Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Des militants arrêtés à la veille d'une journée de protestation au Soudan du Sud. Faux, selon les autorités du pays. Une association de la société civile confirme cependant ces arrestations et y voit une tentative d'étouffer le rendez-vous de ce lundi. Des victimes des dernières fusillades à Dar es Salaam en Tanzanie reçoivent des hommages, notamment les policiers et les gardes tués. Leur mort ne restera pas impunie, promet le ministre de l'Intérieur. Le compte à rebours continue pour les forces américaines aux commandes des évacuations à l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. Le gouvernement américain entend aller jusqu'au bout de sa mission. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur Sika TV. 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués mercredi dans une fusillade à proximité de l'ambassade de France dans la capitale économique tanzanienne, Dar es Salaam. Des dizaines de policiers, de politiciens et de citoyens tanzaniens se sont rassemblés pour leur rendre hommage. Le ministre de l'Intérieur a promis que leur mort ne restera pas impunie. Je vous propose un extrait de ses propos à la cérémonie. Serikali kupitia jeshi la polisi italichunguza kwa kina. Le gouvernement enquête sur l'incident et fournira ultérieurement un rapport détaillé sur ce qui s'est passé et des recommandations. Et nous devons vraiment tirer les leçons de nos erreurs passées sur la manière de combattre la criminalité dans le pays. Je demande à mes concitoyens de continuer à travailler en étroite collaboration avec le service de police pour lutter contre la criminalité et nous protéger, nous et nos biens. Il s'agit d'un incident grave pour la police et les citoyens et nous avons quelque chose à apprendre de cet incident. Kwetu askari kuna kitu cha kujifunza. Wananchi wana kitu cha kujifunza. Au Soudan du Sud à présent, les forces de sécurité tentent d'étouffer une journée de protestation prévue pour ce lundi. Au moins 6 militants d'opposition et un responsable religieux ont été arrêtés. C'est ce qu'a indiqué une association de la société civile. Suivant. 4 militants ont été arrêtés dans le nord-ouest du pays et 2, avec un évêque, ont été interpellés dans le sud-ouest, a précisé le président du Forum de la société civile sud-soudanais qui regroupe quelques 200 organisations non gouvernementales. Les autorités les accusent d'être en possession d'informations qui sont du ressort de la coalition du peuple pour l'action civile, a-t-il ajouté. L'organisation a appelé à une grande journée de manifestation nationale lundi pour exhorter à un soulèvement pacifique de la population en faveur d'un changement politique au Sud-Soudan, frappé par une guerre civile pratiquement depuis sa création en 2011. Les arrestations ont été démenties par les autorités. Nous n'avons arrêté personne, a affirmé le porte-parole de la police sud-soudanaise. La présence policière, a-t-il admis, a été renforcée à Juba, la capitale, afin de dissuader la population de prendre part à cette protestation illégale. Nous avons appelé le public à ne pas sortir, de sorte que toute manifestation n'aura pas lieu, a ajouté l'officier supérieur. Vendredi, 3 journalistes ont été brièvement interpellés et leur radio fermée dans l'état de Jonglei, dans l'est du pays. Selon le président de l'Union des journalistes du Sud-Soudan, les forces de sécurité soupçonnaient la radio de vouloir diffuser quelque chose en lien avec l'appel de la coalition du peuple à manifester.
La République autoproclamée du Somaliland, dans le nord de la Somalie, s'est dit prête, en principe, à accueillir des réfugiés d'Afghanistan voulant quitter le pays aux mains des talibans. Des discussions sont en cours, a annoncé un responsable du ministère des Affaires étrangères. Le Somaliland a entamé des discussions avec des responsables américains pour accueillir provisoirement des réfugiés afghans, selon un porte-parole du ministère. L'accord est à un stade préliminaire, aucun détail sur les modalités techniques ou dates d'arrivée n'avait été fixé, a-t-il ajouté. Face aux dizaines de milliers d'Afghans voulant quitter le pays depuis la prise du pouvoir par les talibans, l'Ouganda a par ailleurs, à la demande des États-Unis, accueilli temporairement un groupe de 52 Afghans cette semaine. Selon les informations non confirmées publiées dans les médias, Kampala aurait accepté la semaine dernière d'accueillir environ 2000 Afghans. Ces évacuations correspondent à une demande des États-Unis d'accueillir temporairement des ressortissants afghans à risque et d'autres personnes en transit vers les États-Unis et d'autres destinations dans le monde, selon le ministère ougandais des Affaires étrangères. Par ailleurs, près de 250 adolescents, étudiants, professeurs, personnels et membres de leur famille ont quitté l'Afghanistan cette semaine pour se rendre au Rwanda et poursuivre leurs études, selon la fondatrice de l'école privée de leadership en Afghanistan, SOLA. Le Somaliland a proclamé son indépendance de la Somalie il y a 30 ans et dispose de son propre gouvernement. Sa propre armée imprime sa propre monnaie, mais il n'est pas parvenu à se faire reconnaître internationalement et fait officiellement partie de la Somalie. À moins de 2 jours du retrait des Américains d'Afghanistan, la situation reste toujours tendue sur le terrain. Un nouvel attentat n'est pas à exclure, a souligné le président Joe Biden. Les dernières évacuations se poursuivent. Reportage. Après l'attaque suicide revendiquée par le groupe État islamique à Khartoum, qui a tué jeudi plus de 13 soldats américains et près d'une centaine d'Afghans, le président des États-Unis, Joe Biden, a prévenu qu'une nouvelle attaque était imminente. Le rythme des évacuations a baissé ces derniers jours à mesure que de nombreux pays européens, dont le Royaume-Uni et la France, annonçaient avoir achevé les leurs à 2 jours de la date butoir du 31 août prévue pour le retrait américain et qui signe la fin de 20 ans d'une guerre infructueuse contre les talibans. Ce coup délai fait craindre qu'une partie des Afghans qui se disent menacés par les talibans, notamment ceux qui ont travaillé avec les forces ou civils étrangers au cours des 2 dernières décennies, ne seront pas évacués. La situation chaotique à l'aéroport de Kaboul a pris un tour dramatique jeudi avec le bain de sang provoqué par l'attaque suicide revendiquée par l'État islamique. La tension y restait vive dimanche, Joe Biden ayant estimé samedi soir que la situation sur les lieux restait extrêmement dangereuse. Selon les derniers bilans de l'attentat de jeudi, 90 morts et 150 blessés ont été recensés dans les hôpitaux locaux. Et aux dernières nouvelles, retenez que l'armée américaine annonce avoir détruit un véhicule bourré d'explosifs à Kaboul pour éliminer une menace imminente d'attaque sur l'aéroport de Kaboul. Le parc national de Virunga, PNVI, dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé vendredi la naissance d'un bébé gorille de montagne, encore appelé Gorilla Berenye. Ce bébé voit le jour dans ce joyau naturel et touristique menacé, repère des groupes armés. Suivant. La naissance d'un nouveau bébé mâle est survenue dans la matinée du 22 août au sein de la famille Baraka, a déclaré Olivier Moukissia du service de communication du parc national des Virunga, PNVI. La découverte a été faite par une équipe d'éco-gardes lors d'une visite à la famille Baraka effectuée ce jour-là dans le cadre du suivi régulier des familles de gorilles de la zone de Kibumba dans le territoire du Nyiragongo au nord Kivu, a-t-il expliqué. Sans donner de détails sur la femelle qui a donné naissance, le PNVI indique cependant que la famille Baraka est actuellement composée d'environ 18 individus. La famille Baraka enregistre sa première naissance de l'année et cette dernière porte le nombre de naissances à 13 depuis janvier 2021 au sein des différentes familles, a indiqué Moukissia. Situé à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, le parc des Virunga s'étend sur 7800 km² dans la province du Nord Kivu, dont Goma est la capitale. Plus ancienne réserve naturelle d'Afrique, inaugurée en 1925, le parc des Virunga est un sanctuaire des très rares gorilles de montagne, également présents au Rwanda et en Ouganda voisin.
La population des gorilles de montagne est estimée à 1063 dans cette région, Rwanda, Ouganda et RDC, selon un recensement effectué de 2016 à 2018, alors que dans le PNVI, cette population est évaluée à 350 individus selon les dernières estimations de 2021. Ce sanctuaire des gorilles de montagne est devenu également un repère des groupes armés locaux et étrangers qui écument l'est de la RD Congo depuis près de 25 ans. Des écogardes s'y affrontent régulièrement avec des rebelles et milices. Le Maroc a annoncé vendredi la vaccination volontaire des adolescents de 12 à 17 ans contre la Covid-19, ce à l'approche de la rentrée scolaire repoussée en raison de la situation sanitaire. Reportage. Les jeunes âgés de 12 à 17 ans recevront à partir de mardi les vaccins Pfizer-BioNTech et Sinopharm dont les essais internationaux ont prouvé leur efficacité et leur sécurité chez cette tranche d'âge, a indiqué vendredi un communiqué officiel. L'objectif étant d'assurer des conditions de sécurité optimales pour la rentrée au regard de la hausse des cas positifs enregistrés parmi les adolescents dans cette tranche d'âge, poursuit le test. La vaccination des adolescents doit être volontaire, facultative et conditionnée à l'approbation des parents appelés à accompagner leurs enfants durant ce processus selon la même source. Le ministère de l'Éducation nationale avait annoncé le report de la rentrée scolaire du 3 au 10 septembre pour garantir des conditions sûres pour les élèves. La circulation du virus ne ralentit pas au Maroc. Au total, 843 357 cas, dont 12 268 décès, ont été comptabilisés depuis le début des dépistages en mars 2020, selon un bilan officiel donné vendredi. Début août, les autorités avaient notamment élargi le couvre-feu nocturne, 21h à 5h locales, interdit les rassemblements de plus de 25 personnes et restreint les déplacements vers et depuis 3 grandes villes du pays, Casablanca, Marrakech et Agadir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.